Aujourd'hui, on va parler d'un anime qui est l'un des plus prometteurs de l'année 2022. Et je pense qu'il a clairement pas eu le succès qu'il mérite. Parce qu'il a été licencié en France, mais bien trop tard, et en plus par la plateforme Disney+. Disney+, qui malheureusement ne touche pas une grande majorité de fans de manga. Pour tout vous dire, j'ai lu le manga, et franchement, c'est une grosse claque. Pour ceux qui ont peur que l'œuvre puisse les décevoir en cours de route, détrompez-vous, l'histoire tient en haleine du début jusqu'à la fin. Dans cette histoire, on va suivre Shinpei qui se rend sur l'île de Tomogashima. Île qui au passage existe dans la vraie vie, mais qui est déserte. Rien à voir avec l'anime qui nous montre une île avec plein d'habitants chaleureux. Dans la réalité, c'est Hessland, la seule chose qu'on peut visiter, c'est des ruines. Sur cette île, Shinpei va assister aux funérailles de son ami d'enfance, Ushio. Mais il va très vite se rendre compte qu'il se passe des choses très bizarres sur l'île. Des sortes de clones s'appelant Ombre vont faire leur apparition. Oui, je l'ai pas précisé, mais dans cette vidéo, il y aura bien évidemment du spoil. Je vais pas vous présenter l'anime, mais plus vous dire ce que j'ai ressenti vis-à-vis de celui-ci. L'anime est très intéressant, surtout via les boucles temporelles. C'est pas répétitif et le personnage se laisse rarement emporter par ses émotions. Il a la tête sur les épaules, du coup on a beaucoup plus de scènes de stress où on essaie de réfléchir en même temps que nos héros. En plus de ça, son pouvoir est limité, du coup ça rajoute bien plus de tension. De même pour En ou Konichi qui peuvent déterminer si Shinpei est mort et s'il recommence la journée. Donc Shinpei, même s'il refait une boucle, elle ne sera jamais pareille et les ombres tenteront toujours de nouvelles approches pour venir à bout de Shinpei. Dans le manga, on ressent aussi bien la faiblesse des humains. Dans le sens où il faut peu à un humain pour mourir. Ça rajoute de la pression sur Shinpei car plus il meurt, plus il revient tard dans la journée. Et que donc certaines personnes mortes ne peuvent plus revenir à la vie. Comme le cas de Hizuru qui donnera la personnalité de son frère à Shinpei. À plein de moments dans le manga, j'ai été accroché à mon siège afin de savoir quelle approche Shinpei pouvait faire pour sauver tout le monde. L'un des moments qui m'a le plus marqué, je pense, c'est quand l'ombre d'Ushio est morte. Le désespoir dans les yeux de Shinpei, on peut le ressentir comme si on y était. Les traits marqués sur le dessin avec sa tête difforme à cause du désespoir, c'est vraiment incroyable. Tous ces détails font que l'œuvre est un immense banger. Je pense que peu de personnes regarderont cette vidéo parce que le manga il est vraiment inconnu au bataillon. Hein. J'ai vu très peu de gens en parler. Peut-être que c'est moi qui est aveugle, mais en tout cas en France, il y a vraiment pas beaucoup de monde qui connaissent. Sur YouTube aussi, j'ai vu personne en parler à part Lucas TV, mais c'était une pub pour Fnac. Rien à voir, mais niveau ressenti, j'étais un petit peu comme si je lisais Tokyo Revenger ou bien ERAZ. Bien que l'ambiance rappelle plus ERAZ que Tokyo Revenger. Parce que dans Tokyo Revenger, j'ai bien plus soufflé que dans ERAZ. Je ferai peut-être une vidéo pour dire pourquoi Tokyo Revenger est désagréable à lire par moment. Mais ouais, pour revenir à Time Shadow, le point le plus important est qu'en fait, quand on lit la fin du manga, on reste dubitatif. À savoir si tout ce que Shinpei a vécu a bien eu lieu ou si c'est juste un rêve lucide. Je sais pas comment expliquer, mais lorsque Ushio supprime la baleine à la fin du manga, j'ai ressenti comme un vide. Comme si tout ce qu'avait accompli Shinpei avait été inutile au final. C'est frustrant parce que tous les efforts qu'a fait Shinpei, personne ne va s'en souvenir. J'ai été perturbé par le fait qu'Ushio parle à Shinpei du passé à la fin. Je sais que c'est un clin d'œil au début du manga où Ushio dit de veiller sur Mio, mais dans ce cas, comment Ushio a pu parler à Shinpei au début initialement? Parce que quand on regarde bien, si Ushio a pu voyager dans le temps, c'est grâce à tout ce que Shinpei a fait. Et si Ushio a pu donner son œil à Shinpei, c'est qu'il y a une timeline où Shinpei ou quelqu'un d'autre a réussi sans l'aide d'Ushio. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais n'hésitez pas à m'éclairer en commentaire. En description, je vous mets un lien pour aller lire Time Shadow en français. Si vous voulez vous procurer le manga, je vous mets un lien aussi. Ouais, à la fin du manga, j'avais comme un vide parce que personne ne se souvient de Shinpei. Toutes les aventures qu'on a vécues avec Hizuru, Mio, etc., personne va s'en souvenir au final. Shinpei qui, au passage, va raconter son histoire à Hizuru qui sortira son roman Time Shadow. Énorme clin d'œil à nous lecteurs. La fin du manga est encore plus triste parce que Ushio se souvient de tout ce que Shinpei a fait et on peut déceler le début d'une longue et belle histoire d'amour entre les deux personnages. J'ai vu pendant que j'écrivais cette vidéo qu'il y a une suite au manga initial, Summertime 2026. J'ai lu vite fait mais j'ai trouvé aucune trad en anglais, du coup c'était chaud, j'ai dû lire en japonais, mais si j'ai bien compris, on y suit En qui rencontre sa tante Hizuru. En, dans cette timeline où les ombres n'existent pas, est une génie et on voit Shinpei qui est devenu policier apparemment. Non franchement pour moi Time Shadow c'est vraiment un sans faute. Si vous êtes là de toute façon vous avez dû le lire, donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous pensez si Time Shadow est surcoté ou sous-coté. Bon je pense bien évidemment que c'est sous-coté parce que un manga surcoté qui a zéro buzz, je pense pas que ça existe. Franchement je sais pas si ça me l'a fait qu'à moi, mais ça m'a donné envie de m'expatrier dans une petite ville au Japon, tranquille, personne me casse la tête. Je pense que si dans les années à venir j'ai l'occasion de partir au Japon ou bien même dans un autre pays pour être tranquille, je partirai sans hésiter. Bon après je pense qu'il faut pas aduler le Japon parce que toutes les publicités qui en surface, ça
ça représente pas ce qu'est le vrai pays. Parce que quand même, le Japon, il a son lot de désavantages. Mais bon, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Je me doute que ce format de vidéo attire beaucoup de monde, mais j'ai envie de réussir sur YouTube en faisant ce qui me plaît. Et du coup, si certaines vidéos n'attirent pas beaucoup de monde, c'est pas grave au final. L'algorithme, il est bizarre, et quand une catégorie d'une chaîne anime manga, c'est plus difficile de faire des vidéos divertissement et faire d'autres concepts en fait. Mais en tout cas, si je continue les animes manga, il y aura jamais de putaclic avec des meufs à moitié à poil. On connaît les youtubeurs anime manga, je vais pas citer de blaze, mais on sait très bien qu'il y a des gens qui profitent de la misère sexuelle. Enfin bref, c'est un autre sujet. C'était Kyoshi, on est bientôt 10 000, c'est incroyable. N'hésitez pas à vous abonner, je suppose que si vous êtes là, c'est que vous l'êtes. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter, etc. Si vous êtes abonné à la chaîne, ça me fera plaisir. Comme ça, je pourrais vous proposer des concours, etc. En tout cas, c'était Kyoshi. Merci à tous d'avoir regardé. Ciao.